dans le chapiteau du Festival international Aventure et Découverte, quelqu'un qui participe très activement, il faut le dire, à ce festival, et d'une manière un petit peu particulière, en dehors de tout film, puisqu'on a l'habitude de voir à la fois des festivaliers, mais aussi des cinéastes. C'est Antoine Cady. Bonjour Antoine. Bonjour. Pas la première fois qu'on vous a au micro de Radio-Télé Val d'Isère, parce que maintenant, avec l'opération Save Logo que défend activement la commune de Val d'Isère et l'Office du tourisme, on commence à avoir l'habitude de vous voir. Alors vous êtes un conseiller scientifique pour deux missions un peu différentes mais qui se rejoignent. Oui, effectivement. Donc, en fait, je travaille principalement pour la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc, je suis conseiller d'Alain Bougrain-Dubourg, président charismatique de la LPO. Ouais. LPO qui a 100 ans cette année, donc une date pas mal. Vraiment extraordinaire. Et puis parallèlement, et depuis quelques années déjà, je suis conseiller scientifique d'un fonds de dotation dédié à la biodiversité, qui porte l'initiative dont vous venez de parler, qui s'appelle Save Your Logo. Et donc Save Your Logo, évidemment, tout naturellement, s'était rapproché de Val d'Isère, et réciproquement, le logo de Val d'Isère étant l'aigle. Il y a des aigles ici tout autour de nous, dans la nature, à travers le parc national de la Vanoise ou même en dehors du parc. Donc c'est pas ces aigles qui survolent les pistes et la station. Et donc voilà, on essaye avec la collectivité, avec le fonds et bien sûr avec la LPO et son réseau d'observateurs, de mieux connaître et de partager tout ce que l'on sait sur l'aigle royal pour mieux le protéger. Alors ça fait 2 ans que ici Val d'Isère s'est investi dans cette idée un peu folle que de vouloir aider un petit peu et participer au développement de l'aigle, tout simplement parce que son logo c'est l'aigle. Tout à fait. Je vois que vous avez un logo qui est un crocodile et que c'est un autre de nos partenaires. Voilà. Et qu'il s'agit d'un autre de vos partenaires. Au bout de 2 ans, on a déjà une mesure de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a pu faire grâce à cet engagement de Val d'Isère et puis engagement financier aussi de Val d'Isère dans cette Bien opération. sûr. Alors, je répondrai en 2 temps. Le premier temps, je dirais, concernant l'aigle, tout à fait spécifiquement. Il faut avoir en tête qu'en 98, c'était un petit peu un point bas en termes de nombre de couples d'aigles en France. On en avait moins de 100. Donc la situation n'était pas très bonne et l'aigle vraiment était dans une mauvaise posture. Et puis, à partir de ces années-là, la LPO a essayé de se mobiliser et de rassembler des énergies des scientifiques, mais également de simples observateurs, des gens qui aiment les oiseaux, qui aiment l'aigle et qui voulaient l'observer déjà pour qu'on le connaisse davantage, mais également être disponible à travers un réseau pour répondre aux questions des gens, réagir en cas d'aigle blessé par exemple, etc. Et grâce depuis 2 ans à l'intervention de la commune de Val d'Isère et aux moyens qu'elle apporte à la LPO très directement, spécifiquement pour construire, renforcer et animer ce réseau aigle, on a aujourd'hui près de 400 observateurs sur l'ensemble du territoire national. C'est assez énorme. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Donc avec des newsletters, un site internet dédié, enfin voilà, tout ça, et puis de l'information, des formations pour ces observateurs, de manière à ce que chacune de ces personnes puisse vraiment agir localement. Et ça, c'est très important. Parallèlement, un certain nombre d'actions ont été menées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aigle va mieux. C'est pas encore terrible, mais ça va mieux. On a un peu plus de 200 couples, dont une trentaine autour de ce territoire. Mais rassurez-moi, l'aigle n'était pas en voie de disparition. Alors, pas réellement en voie de disparition, on en a d'autres, le gypaète par exemple, qui lui était en très mauvaise posture, bien moins bonne posture. Donc l'aigle, mais c'était quand même pas terrible. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Et puis, je vous avais dit une réponse en 2 temps. Le deuxième temps, c'est important, c'est qu'on est ici dans un écrin de nature, dans un écrin de biodiversité, un endroit où la vie s'est diversifiée du sommet au fond des vallées, dans un foisonnement unique, peut-être unique au monde. Et donc, il nous semble particulièrement important, quand je dis nous, c'est vraiment l'ensemble des acteurs que cette belle initiative rassemble, d'essayer de trouver des solutions pour que le développement et la protection riment, et qu'on est bien évidemment ici dans une station de ski, dans un endroit où on vient passer des moments de loisirs, des moments d'émotion, où on vient respirer le bon air des montagnes. Mais tout ça évidemment est possible si cette montagne fonctionne bien, si cette biodiversité est suffisamment préservée. Alors on a à côté de nous évidemment un acteur unique en France, le premier parc national, le parc national de la Vanoise, qui est là avec son territoire protégé. C'est des contraintes, c'est en même temps un trésor, et donc il faut qu'ensemble on arrive à trouver les voies d'un cheminement commun. Ouais. Alors l'aigle ici à Val d'Isère, on en a, puisque on a un couple, je crois, qui vole au-dessus de nos têtes. Comment se porte-t-il ? Il se porte mieux depuis qu'on a fait Save Your Logo ou Alors, il se porte bien, de ce que je sais.
en tout cas, ce qui est important, c'est que parallèlement à ça, les réflexions que l'on a menées de concert et l'arrivée de Rémi depuis 2 ans à la commune, donc qui est voilà, un personnel dédié à ces questions environnementales et biodiversité en particulier, il y a un certain nombre d'aménagements qu'on a pu mettre en place. Et il y a en particulier là des câbles qui vont être équipés de manière à ce que l'aigle et le gypaète d'ailleurs puissent les voir de plus loin et qu'on évite l'accident fatal. Lorsqu'on a un couple, on ne peut pas se permettre de perdre un individu. Donc voilà, donc l'idée c'est d'essayer de faire attention. Il y a eu des efforts de fait importants cet hiver, par exemple, dans la gestion de la neige et des risques d'avalanche. Donc on fait attention lorsque, voilà, alors évidemment la sécurité prime, hein, ça bien évidemment c'est jamais remis en cause, mais lorsqu'on a la possibilité, on essaie de faire attention pour diminuer le dérangement, voire éviter le dérangement des aigles, en particulier aigles et gypaètes, qui vont nicher un petit peu tôt dans la saison, donc à un moment où on a encore des neiges fraîches et des skieurs. Alors ici à Val d'Isère, pendant le Festival international du film, on a un personnage vraiment hors du commun. Il s'appelle Jacques Olivier. Il s'est mis en tête de faire voler des aigles qui sont nés en captivité et qui n'ont jamais volé de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est de voler, avec une méthode de parapente tout à fait incroyable. C'est une bonne chose. Les résultats sont bons. Comment ça se passe? Alors, c'est un garçon incroyable et j'ai le plaisir de dire que c'est un ami. C'est vrai que c'est toujours des rencontres assez denses. C'est quelqu'un qui exprime sa passion différemment que d'autres peuvent le faire. Ouais. C'est vrai que on a à la LPO par exemple des gens qui sont contre la fauconnerie, hein, qui sont vraiment opposés à l'animal en cage, et pour autant on a aussi chez nous des gens qui vont élever des gypaètes par exemple pour les réintroduire. Donc vous voyez, tout ça en fait, les différences sont assez ténues. Moi ce que je regarde c'est la passion qui est dans l'œil de la personne que j'ai en face de moi, et je vous garantis que la passion dans l'œil de Jacques Olivier est là. Effectivement, il vit lui-même des moments rares, uniques peut-être. Il n'y a pas grand monde qui vole avec ces oiseaux. Jacques Perrin nous avait un peu partagé cette expérience avec le peuple migrateur, mais il n'y a pas grand monde qui nous propose ce regard-là. On a volé aussi avec les oies. Voilà, exactement. Ouais. Et donc c'est vrai que lui, alors à travers déjà cette espèce de retour au sauvage, hein, qui permet à des animaux qui étaient captifs et qui vont à nouveau apprendre et donc à nouveau voler, ça c'est formidable. Et puis il essaye de participer lui-même à des programmes, d'apporter son savoir-faire. Il a un savoir-faire très, très affiné, affûté sur la question de l'élevage. Je crois qu'il a dernièrement réussi d'ailleurs à reproduire le condor. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Je crois qu'il y a 3 ou 4 jeunes par an dans le monde. Donc un vrai savoir-faire, et je crois que c'est important compte tenu des menaces qui pèsent sur la biodiversité, que tous les passionnés à un moment se retrouvent pour unir leur passion et plus de résultats. Je vous remercie. En tous les cas, cette opération Save Your Logo ici à Val d'Isère continue, hein, parce que c'est aussi dans la perspective de la commune que de donner une identité d'une part et puis un résultat probant d'autre part à cette opération. Vous restez pour le festival ? Alors je reste pour la soirée, verrai encore, je ne sais pas encore, j'ai quelques contraintes professionnelles malheureusement qui ne m'ont pas permis d'anticiper tout cela, mais en tout cas je ne manquerai pas de passer la soirée et de voir le film de Jacques Olivier ce soir, bien sûr. Oui, mais s'occuper des oiseaux, c'est quand même, c'est plus un métier, c'est une passion, c'est un plaisir, un bonheur. Effectivement. Merci, au revoir. Merci, à très bientôt, au revoir.